Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le Grand Ouest pour parler du diocèse de Nantes dont les limites épousent le département de la Loire-Atlantique. Dans cette édition, on découvrira le site du calvaire de Pontchâteau, un site naturel remarquable et un sanctuaire en plein renouvellement marqué par la figure de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et on ira à l'abri des familles à Nantes, un accueil de jour au service des familles exilées. Au cœur du Grand Ouest, la Loire-Atlantique est un département à l'identité puissante porté par l'estuaire de la Loire et l'ouverture sur l'Atlantique. Premier point clé, une forte dynamique démographique autour de Nantes, métropole attractive et moteur régional. Deuxième atout du département, un territoire contrasté entre littoral touristique, marais, vignobles et campagnes agricoles. La Loire-Atlantique s'impose comme un pôle économique majeur grâce à son port, son industrie portée par les secteurs agroalimentaires et aéronautiques, ses filières maritimes et son innovation dans la transition énergétique et le numérique particulièrement. Et pour parler du diocèse de Nantes, je reçois son évêque, Monseigneur Laurent Percereau. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Je viens de faire une présentation assez rapide de la Loire-Atlantique en général. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter l'Église catholique sur ce territoire ? Je crois que l'Église catholique sur ce territoire, elle est à l'image de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire elle est extrêmement diverse de par les âges qui y sont, des adultes, des jeunes, des personnes âgées, beaucoup de jeunes familles qui arrivent pour des raisons d'emploi, parce qu'il fait bon vivre en Loire-Atlantique. Et puis, vous avez évoqué la diversité de ces paysages, de ces réalités économiques. Eh bien, voilà, en Loire-Atlantique, on a aussi cette église bigarrée, très marquée, qui a été très marquée par les mouvements d'action catholique, avec le mouvement ouvrier qui avait été très présent et qui l'est encore sur Saint-Nazaire, sur certains quartiers de Nantes. Et en même temps, en effet, des industries nouvelles qui sont venues s'installer là, et donc d'autres populations qui sont arrivées. Et donc c'est un département très dynamique, très vivant, et donc une église très vivante, très dynamique. Et c'est un vrai bonheur de servir cette église, même si il faut avoir une bonne santé, parce que les projets ne manquent pas. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Laurent Percereau, au début de cette émission. Vous êtes donc évêque de Nantes depuis 2020, né en 1961 à Dreux, en Eure-et-Loire. Vous avez été ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Chartres. Alors, parmi toutes vos missions, j'en mentionne une, responsable du service diocésain des vocations de 1995 à 2007, et puis bien sûr évêque de Moulins en 2013. Vous êtes donc resté à peu près 7 ans. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Jean au chapitre 17, « Afin que tous soient un ». Je voudrais commencer cette émission en revenant sur la cathédrale de Nantes qui a rouvert ses portes en septembre dernier après 5 années de travaux suite à l'incendie criminel qu'il avait endommagé en 2020. Une cathédrale donc qui n'était pas ouverte quand vous avez été installé évêque de Nantes. Comment se passe cette découverte, cette redécouverte de l'église mère du diocèse ? C'est une joie pour l'évêque de Nantes de redécouvrir la cathédrale. Moi, quand je suis arrivé, elle était fermée. Je l'ai découverte, je l'ai ensuite visitée dans ses divers stades, d'abord de nettoyage, puis de restauration. Il y a eu d'énormes travaux qu'on ne voyait pas de l'extérieur, puisqu'extérieurement, on avait le sentiment que la cathédrale allait plutôt bien. On voit quelques images de la cathédrale rénovée. C'est ce que je suis en train de repérer. Mais de retrouver cette cathédrale vivante. Voilà, parce qu'une cathédrale, c'est d'abord l'assemblée qui s'y rassemble, et cette assemblée, c'est le peuple de Dieu qui est en Loire-Atlantique, c'est son église mère, là où elle se retrouve pour célébrer les grands moments de la vie du diocèse autour de son évêque. Et donc, depuis le mois de septembre, c'est très touchant. On a de nouveau célébré des grands rassemblements diocésains, récemment les confirmations d'adultes, au début de la Semaine Sainte, la messe chrismale, et à la messe chrismale, la cathédrale débordée littéralement de chrétiens rassemblés là, heureux de pouvoir rentrer dans la Semaine Sainte et pouvoir célébrer cette célébration de consécration des huiles et renouvellement des promesses des prêtres.
Et là encore, on avait toutes les générations. C'est comme un nouvel élan quand on redécouvre comme ça sa cathédrale. Oui, je crois que c'est un nouvel élan. Et le week-end de la réouverture a été particulièrement émouvant. Et moi, ce que je retiens du week-end, on n'a pas le temps d'en dire davantage, c'est le grand mouvement populaire qu'il y a eu. On avait eu à cœur de préparer ce week-end avec la préfecture, la mairie de Nantes, les services culturels de la ville et le diocèse, bien évidemment. Et il y avait autour de la cathédrale toute une animation extraordinaire, un spectacle assez féerique, aérien, d'artistes, de funambules, racontant la restauration de la cathédrale à plus de 30 mètres de hauteur, perchée sur des grues immenses. Il y a eu les discours officiels avec les gens qui étaient là, la cathédrale ouverte. Et ça a été un grand moment populaire. C'est-à-dire que la population s'est retrouvée dans sa cathédrale, même si elle ne partage pas la foi des chrétiens. C'est un édifice emblématique, porteur de la vie de Nantes, de la Loire-Atlantique, qui raconte son histoire. Et ça, moi, ça me touche beaucoup parce que je suis très sensible. Je le dis souvent, l'Église catholique, ce n'est pas une espèce de bulle. C'est vraiment une communauté partie prenante de la vie des hommes et des femmes de ce temps. Et c'était vraiment ce que nous avons vécu. Partons maintenant à la découverte du calvaire de Pontchâteau. Tout commence au XVIIIe siècle quand Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, en mission dans la région, décide d'ériger un calvaire monumental au sud de la forêt de la Madeleine, aidé par des milliers de bénévoles. Détruit sur ordre de Louis XIV, ce projet voit finalement le jour au XIXe siècle et est complété au fil du temps par des statues et des bâtiments retraçant la vie du Christ, mais aussi de la Vierge Marie qui occupe une place centrale dans la spiritualité montfortaine. Petite Terre Sainte, en Bretagne, ce sanctuaire diocésain situé sur l'axe routier reliant Nantes à Brest attire chaque année pèlerins et curieux. Un reportage d'Ophélie Marien. Le calvaire de Pontchâteau se dresse sur une butte à une cinquantaine de kilomètres de Nantes depuis plus de 2 siècles. Donc c'est ici qu'il commence le chemin de croix au Praetorium o Scala Santa. C'était le palais de Pilate. Le père Santino Brambilla, recteur du lieu depuis 2018, nous fait découvrir ce chemin de croix grandeur nature. Ici, c'est la Véronique. Généralement, quand on arrive à ces dernières stations, on prend aussi des temps de silence en invitant les gens à regarder les visages. Il exprime ceux qui ont vécu dans ce moment de la passion et de la mort du Seigneur. Et donc, c'est vraiment pour les gens aussi un moment d'intériorisation de ces sentiments et de participer un peu à ce chemin dans lequel Jésus a donné sa vie par amour pour nous. En plus des 14 stations du chemin de croix, le parc entourant le calvaire permet de traverser toute la vie de Jésus. De la grotte de la Nativité au tombeau vide, en passant par le Cénacle ou le temple de Jérusalem, pas moins d'une quinzaine de bâtiments et de statues évoquent différents épisodes de la vie du Christ. Ceux qui veulent connaître un peu la vie de Jésus, s'ils passent sur le parc, ils ont tous les monuments qui représentent tous les événements les plus importants de la vie de Jésus. Donc c'est vraiment une terre sainte en Bretagne. Voulu par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort au XVIIIe siècle, ce calvaire n'a pu être achevé qu'en 1821. Gardienne de cet héritage, sur place, 3 communautés de spiritualité montfortaine sont présentes. 4 missionnaires montfortins, 2 frères de Saint-Gabriel et 6 filles de la sagesse, qui se retrouvent chaque matin pour les laudes puis la messe. Sœur Virginie, venue d'Haïti, s'occupe particulièrement de l'accueil des visiteurs. Je réponds aux messages des pèlerins, je les accueille et puis je les accompagne aux besoins. Et nous, famille montfortaine, quand on dit on accueille à la Montfort, cela veut dire qu'il n'y a pas de protocole, c'est très simple. Oui. Cet écrin de verdure attire, notamment pendant le carême, mais aussi tout au long de l'année. Ce midi, le père Santino croise par exemple un groupe venu de Maine-et-Loire. On a fait une rando sur Pontchâteau et ici parce qu'on veut prendre le temps de découvrir ici. Parce que c'est quand même un lieu mythique, c'est un lieu qui a de l'histoire. C'est un endroit paisible avec beaucoup de verdure. Ça permet de réfléchir, faire le point, pourquoi pas, sur sa vie. Impossible de faire vivre ce lieu et entretenir 14 hectares de terrain sans l'aide précieuse de bénévoles, une centaine en tout. Depuis 7 ans, Monique fait partie de l'équipe chargée du ménage. J'ai eu beaucoup de grâce accordée par la Sainte Vierge. Et bon, c'est pour la remercier. Dans les années à venir, le diocèse souhaite faire du calvaire de Pontchâteau un pôle rayonnant d'évangélisation.
pour toujours mieux accueillir les visiteurs de passage. Alors, il est assez étonnant ce site du calvaire de Pontchâteau, peut-être pas encore si connu que ça. Quel est votre projet pour Pontchâteau ? Alors on a parlé à la fin du reportage d'en faire un pôle rayonnant d'évangélisation. Moi je suis arrivé, donc ça va faire bientôt 6 ans en Loire-Atlantique. Et le premier lieu du diocèse que j'ai visité, c'est le calvaire de Pontchâteau. Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai été accueilli par les communautés montfortaines, là qu'on a vu dans le reportage. Et j'ai tout de suite été saisi par ce lieu parce que c'est un lieu de piété populaire. C'est un lieu qui, par lui-même, parle des mystères de la vie du Christ et du projet de Dieu pour l'humanité en Jésus. On l'a vu, et puis en plus c'est une histoire extraordinaire. 1709, Louis-Marie qui veut ériger ce calvaire, qui mobilise tous les paysans pour, pendant une année, construire ce calvaire. La veille de l'inauguration du calvaire, il reçoit l'ordre de tout détruire. La destruction. Et... Louis XIV qui exige la destruction du calvaire pour une basse histoire de jalousie et de revanche d'un seigneur local qui en voulait à Louis-Marie Grignon de Montfort. Il aura fallu attendre, comme on l'a dit, 1821 pour que la colline soit réédifiée. Et puis, ça n'a pas été dit dans le reportage, de 1821 jusqu'aux années 40, 1940, le calvaire va vraiment prendre son ampleur pour déployer justement son message, c'est-à-dire que celui qui va à Pontchâteau à travers le chemin de croix, mais pas seulement, est vraiment en contact avec l'histoire du salut et découvre la bonne nouvelle de l'Évangile telle que Louis-Marie souhaitait que cela puisse se faire. Et cette rencontre du Christ, elle se fait par tous les sens, elle se fait par la marche, elle se fait par les yeux, elle se fait par l'intelligence, et tout contribue à être au contact de la foi des chrétiens. Et puis, je compléterai qu'en disant que c'est aussi un lieu où on veut faire rayonner la miséricorde du Seigneur. Louis-Marie, c'est d'abord celui qui a voulu évangéliser les campagnes et qui s'est fait proche des pauvres. Il y a une maison du village Saint-Joseph, la maison du Sycomore, qui accueille en colocation et en vie communautaire des personnes en fragilité psychologique et qui est animée par une famille. Il y a aussi un chemin de miséricorde par l'association Mère de Miséricorde qui permet aux femmes et aux couples qui ont perdu un enfant avant la naissance de pouvoir être accueillis, cheminés, accompagnés et puis faire mémoire de l'enfant qui a disparu. Voilà, c'est tout un ensemble. Et donc, avec les 3 congrégations montfortaines et le diocèse, ça fait 5 ans que nous travaillons d'arrache-pied pour permettre que ce lieu puisse accueillir plus facilement et dans de meilleures conditions, puisse y avoir un centre spirituel, une grande salle pour accueillir les pèlerins qui n'existent pas, des sanitaires rénovés, il faut bien dire les choses. Oui, pour l'accueil de chacun, bien sûr. Pour l'accueil. Et le lancement du calvaire de Pontchâteau rénové, de ce pôle rayonnant d'évangélisation, va se faire sur 2026-2027, puisque nous lançons dans le diocèse le 4 septembre, une année Père de Montfort, avec un temps fort diocésain à Pontchâteau, le dimanche de la Trinité 2027, où nous attendons entre 10 000 et 15 000 diocésains. Donc un grand projet à suivre, évidemment. On va parler d'une autre réalité, mais qui est aussi importante dans le diocèse, portée par la pastorale des migrants et l'association Solidarité diocésaine 44. L'abri des familles a ouvert en novembre 2020 dans des locaux de la paroisse Sainte-Madeleine sur l'île de Nantes. Cécile Marnier-Tirel, coordinatrice de ce lieu depuis 4 ans, explique à quels besoins répond cet accueil de jour, pensé pour soutenir la parentalité et devenir un espace de rencontre où puisse se créer du lien social. Un accueil où, depuis 1 an et demi, l'accent est également mis sur le soutien psychologique essentiel pour ces familles exilées à travers différents groupes ou ateliers. L'abri des familles, c'est un lieu d'accueil pour des familles étrangères, donc dans un parcours de migration, d'exil, quelle que soit leur situation administrative, qui se retrouvent de facto en grande situation d'isolement, de précarité. On a aussi beaucoup de familles monoparentales, plus de la moitié de nos familles sont en situation de monoparentalité. Et puis des personnes qui cherchent à rencontrer du monde parce que quitter ses racines, quitter son pays et arriver dans une culture qu'on méconnaît, qu'on n'a peut-être jamais rencontrée auparavant, c'est très déstabilisant. Quand on échange avec les familles accueillies, ce qu'on constate, ce qu'elles nous disent, c'est que ce qui les aide vraiment
dans la proposition de l'abri, c'est d'abord d'avoir un lieu où elles vont être accueillies. Récemment, une femme me disait, quand on dort dans une camionnette depuis 3 mois, c'est extrêmement rassurant de savoir que le matin à 9h30, on va pouvoir aller cuisiner pour ses enfants, prendre une douche, et que vous serez présent. Mais en dehors de cette aide matérielle, ce qu'on entend aussi, c'est au moins on sait quoi faire. On vient, on rencontre des gens, il y a du sourire et vous nous regardez. Je pense qu'en dehors de l'aide immédiate de mise à l'abri, il y a tout ce qui se passe, tout ce qui joue dans les relations humaines, tout ce réseau de chaleur qu'on va essayer de mettre autour des personnes accueillies, mais qu'elles vont mettre elles-mêmes entre elles. On vient de voir une illustration d'une des initiatives de la pastorale des migrants, très développée à Nantes. La demande de titre de séjour, d'accueil de personnes exilées est un peu en baisse, mais ça reste une réalité marquante du territoire. Oui, c'est vraiment un des marqueurs de la Loire-Atlantique et de la ville de Nantes. C'est une ville qui attire les personnes en migration parce que c'est une ville sur laquelle il y a du travail possible. Et puis aussi une ville, et fort heureusement, où il existe des dispositifs d'accompagnement. Mais il n'empêche que ces dispositifs d'accompagnement sont engorgés et il est important que l'Église catholique, au nom de l'Évangile, prenne sa part. Donc on a aujourd'hui un accueil, une pastorale des migrants très déployée avec 2 lieux d'accueil, donc cet accueil de jour, l'abri des familles, dont on a fêté les 5 ans, et puis un hébergement d'urgence situé dans une ancienne clinique dont les locaux appartiennent à l'Église catholique et qu'on a mis à disposition d'une association, les Eaux Vives, et qui a fait de l'accueil avec de l'hébergement de familles migrantes. Moi, simplement, en écoutant ce tout petit reportage, je crois que le plus beau des services que rend l'abri des familles, c'est un service d'humanisation. On l'a entendu, on nous regarde, on nous écoute, on redevient des humains. Parce qu'on prend soin de nous, la douche, le massage qu'on a vu, le fait qu'on puisse faire la cuisine, qu'on puisse apprendre le français, qu'on puisse rire ensemble. Moi, j'ai passé une après-midi là-bas pour le 5e anniversaire, j'ai joué avec les enfants, enfin, c'était quelque chose de merveilleux, puis on a pris un temps d'action de grâce, voilà. Et ça, c'est, je crois, au cœur de la vocation de l'Église. Et je fais très attention et je veille sur la pastorale des migrants du diocèse, sur les autres services aussi, rassurez-vous, mais tout particulièrement sur celui-là. Et sur ces 2 initiatives, l'abri des familles et puis ce qui se passe pour l'accueil d'urgence des familles. Monseigneur Laurent Percereau, je voudrais revenir sur un autre événement marquant de cette année pastorale. Ça a été l'appel à témoignages concernant les violences sexuelles vécues dans les établissements privés de Loire-Atlantique, fin août, quelques mois après l'affaire Betarab. Depuis votre appel à témoignages conjoint avec le directeur diocésain de l'enseignement catholique, les signalements se multiplient, on en est à plus de 130. Qu'est-ce que vous en retirez comme leçon ? Oui, on est à 133 signalements. Aujourd'hui, pour l'établissement Saint-Stanislas, avec les 2/3 des signalements sur l'établissement Saint-Stanislas. Des signalements, je le précise, qui concernent des faits très différents, à la fois des violences sexuelles, mais également des violences éducatives et différents types d'actes. Exactement. En tout cas, 133 personnes ont tenu à venir témoigner, donc les 2/3 sur l'établissement Saint-Stanislas. Pour les autres établissements, et dont certains sont sous tutelle congréganiste. Et puis, on a quelques signalements sur les petits séminaires également. Voilà. Donc, simplement dire qu'on a souhaité... on avait depuis des années des rumeurs. C'était de l'ordre de la rumeur. Il y avait eu des tags sur l'établissement l'année où je suis arrivé, en 2020-2021, après le rapport de la SIAZ. Et puis, il se disait des choses, il se murmurait des choses, voilà, mais sans qu'on ait des faits très précis. Et donc, il y a eu 2 signalements au printemps 2025, dont une famille que j'ai pu rencontrer avec le directeur diocésain, dont le fils, d'ailleurs, s'était donné la mort. Et donc là, on a dit, on ne peut pas rester comme ça. Maintenant, trop, c'est trop, d'une certaine manière. Et donc, on a décidé de faire un appel à témoignage, et puis aussi d'aller regarder dans nos archives, un peu d'aller fouiller ce qu'on avait... sans doute, et on aurait dû le faire, mais qu'on n'avait pas fait, aller regarder, on avait retrouvé des signalements qui avaient eu lieu avant. Donc on a fait cet appel à témoignage
Et donc 133 victimes, personnes victimes, se sont signalées à la cellule d'accueil du diocèse. Et il y a eu un très beau travail que je tiens à souligner entre la cellule accueil et écoute du diocèse et la direction diocésaine de l'enseignement catholique avec ses propres services pour porter ensemble la parole des victimes. Toute cette parole recueillie a été confiée au procureur de la République qui a ouvert des enquêtes. On a pu inviter les personnes victimes à se signaler à l'instance nationale indépendante de réparation, l'INIR, à Paris, de manière à ce qu'aucune victime qui s'est signalée ne soit oubliée. On leur a écrit au mois de novembre pour leur faire un état des lieux. Moi, j'ai pu leur faire un courrier pour reconnaître la responsabilité de l'enseignement catholique et de l'Église pour ces faits qui se sont passés là, comme on l'avait fait en 2021 pour l'Église de France. Et puis, nous allons, le 27 juin, apposer une plaque en mémoire des victimes. Il va s'agir de simplement reconnaître la souffrance vécue, les vies brisées, et avoir pour nous, Église catholique, enseignement catholique, une parole de pardon à demander à toutes ces victimes, sachant que je suis très prudent quand on parle du pardon, parce que je comprends très bien qu'on ne veuille pas pardonner. Et donc il ne s'agit pas pour moi d'exiger une parole de pardon, un pardon, mais simplement de dire nous sommes, nous, Église catholique, en posture de reconnaissance. Nous sommes, nous, Église catholique, en posture d'humilité, et nous sommes prêts, nous voulons vraiment vous demander pardon pour ce qui s'est passé et nous engager, parce que ça c'est important, à mettre tout en œuvre, ce que nous faisons déjà, à mettre tout en œuvre pour que notre Église, et donc l'enseignement catholique, puisse être autant que cela est possible, une maison sûre où l'évangile du Christ, le respect de la personne humaine, le respect de la dignité des personnes, puisse être au cœur. Une cérémonie donc mémorielle samedi 27 juin dans l'établissement Saint-Stanislas à Nantes. Alors peut-être compléter, excusez-moi, de dire qu'on va avoir là une réunion de finalisation de cette célébration, cette cérémonie. On aura quelques personnes victimes avec nous qui nous accompagneront pour qu'elles puissent être évidemment partie prenante de la cérémonie. Il ne s'agit pas de plaquer quelque chose, mais bien d'essayer de construire au maximum avec elles. On va passer aux questions de terrain. Une question de Charlotte, qui est étudiante en école de commerce à Nantes et qui fréquente la paroisse Notre-Dame de Nantes. Bonjour Monseigneur, comment est-ce que vous accompagnez les personnes qui discernent leur vocation dans le diocèse ? Voilà, donc j'ai peu de temps pour répondre. En tout cas, on a un service des vocations qui est vraiment en état de marche et très à l'écoute des jeunes. Il y a 2 parcours qui existent. Un parcours pour les jeunes filles, un parcours pour les garçons, qui sont 2 parcours qui est d'abord là pour les aider à discerner l'appel du Seigneur. On sent que le Seigneur nous appelle à lui donner notre vie, on ne sait pas trop comment s'orienter, comment prendre le temps de discerner, de nous mettre en face de l'appel du Seigneur. Donc ça, il y a 2 parcours qui sont étalés sur une année par week-end. Et puis il y a un 2e niveau pour les jeunes qui sont à un stade beaucoup plus avancé et qui pensent vraiment à entrer dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce, et où là, ils ont un accompagnement personnalisé et également des temps de réflexion en équipe. Et on va aussi écouter la question d'Alban de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes. Bonjour Monseigneur, je suis très émue de vous poser une question car samedi 30 mai, vous avez confirmé mon fils en la cathédrale Saint-Pierre et je voulais savoir si en tant qu'évêque, pour vous, c'était une émotion particulière de donner la confirmation à tous ces jeunes. Eh bien oui, on a cette chance à Nantes d'avoir d'abord, comme dans beaucoup d'autres diocèses, une forte augmentation des demandes de baptême et de confirmation d'adultes et de jeunes. Et moi, je suis toujours très ému parce que à chaque fois que je confirme, je me dis mais mon Église, l'Église qu'on m'a confiée, elle est vivante. L'Esprit Saint, il travaille les cœurs et il fait que des jeunes et des adultes sont capables de se mettre en route à la suite du Christ. Et c'est pour moi vraiment un des signes clés
excusez-moi, mais de l'existence de Dieu et de son action au cœur de son Église. L'Église, elle a bien des travers, elle a bien des torts, elle a bien des fragilités, mais nous vivons tous ces dimanches de Pâques et tous ces dimanches qui suivent la Pentecôte, de ces moments qui manifestent une Église vivante et dynamique, et moi ça me réjouit. Et merci pour votre question. Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Percereau, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Nantes, les nombreuses initiatives et événements, rendez-vous sur le site internet diocèse44.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.